Tim Burber. Burter, Burterter, 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 connu aussi sous le nom de Tim Burton. C'est un réalisateur absolument connu. Hein? Je n'ai pas besoin de présenter le gars. C'est un réalisateur qui a normalisé l'esprit un peu gothique sous les grands écrans. C'est quelqu'un qui a fait de nombreux grands films. Alors pourquoi pas parler ensemble de mes 4 préférés films de Tim Burber. Burter. Mini disclaimer avant que je parle de mes 4 préférés films du réalisateur, c'est bien évidemment mon avis. Hein? Fait que n'hésitez pas à dire la vôtre dans les commentaires. Premier degré, j'aime ça, voir les gens participer dans les commentaires. Alors si vous voulez dire votre top 4 dans les commentaires, n'hésitez pas. C'est aussi un réalisateur que je n'ai pas vu toute sa filmographie. Selon moi, j'ai pas besoin d'écouter absolument toute sa filmographie pour dire mon avis. Alors, c'est ça, j'aime mieux prévenir, il y a des films que j'ai pas vus. Mais c'est ça, sans plus tarder, allons-y. Étrangement, le premier film qui me vient en tête quand on parle de Tim Burton, c'est Nightmare Before Christmas. Le problème, c'est que c'est pas lui qui l'a réalisé. Alors, le deuxième film qui me vient en tête quand je pense à Tim Burton, bien souvent, c'est Corpse Bride. Je sais, c'est étrange, mais gars, je suis un sucker pour les films de stop motion et son style est absolument sublime en stop motion. Alors, fallait bien évidemment que je le choisisse pour mon numéro 4. Je sais que c'est pas le film que tout le monde pense nécessairement quand il pense à Tim Burton. Je sais que j'aurais pu mettre Pee-wee dans mon top 4. Hein, Pee-wee, c'est un bon film. This is crack. Rock cocaine. Mais je suis désolé, t'es pas là. Corpse Bride, c'est un film qui est absolument magnifique. C'est sublime comme film. J'adore le concept que le monde des morts est ultra coloré. Je trouve que c'est un film qui est d'ailleurs ultra bien vieilli. Quand tu le regardes en haute définition aujourd'hui, les couleurs pop tellement fort. C'est magnifique. Toute l'esthétique, en fait, de stop motion, les personnages qui sont super caricaturé, ça se dit, je sais pas. Le thème du film et toute la soundtrack est absolument parfait. En même temps, je pense qu'on va dire ça pour absolument tous les films de Tim Burton parce que la majorité sont composés par Danny Elfman. Si j'ai pas foiré le nom, j'espère que j'ai pas foiré le nom. C'est un compositeur qui est absolument parfait. Je veux dire, c'est rare qu'il fait des soundtracks qui sont pas bonnes, là. Sérieusement, là, c'est un god niveau musique selon moi. Il fait partie du top 3, là. Mais c'est ça, juste pour dire que il n'y a rien de wrong vraiment dans ce film-là. C'est un film qui est certes court, mais on a besoin de films courts dans nos jours. Je suis tanné d'écouter des films de 3 heures. Ce film-là, il fait le café, l'histoire est bonne, l'esthétique est belle, la musique est bonne aussi. Il n'y a rien à dire. Pour moi, il mérite sa place amplement. Fait que, voilà. Quand on essaie d'apprendre un peu plus sur le réalisateur, on apprend que son enfance et ses films préférés ont tout le temps été des films de monstres. Alors Frankenstein, les films de Dracula et même les films de Godzilla. Et c'est un peu évident quand tu regardes sa filmographie, puis quand tu regardes bien évidemment un de ses premiers longs métrages, Edward Scissorhands, ben c'est un peu évident, hein, ce personnage qui vit en haut dans un château, qui est un peu étrange puis qui est déconnecté de la réalité, ça fait très Frankenstein. Que dire, le film est juste ultra bon selon moi. L'esthétique de ce film-là, même s'ils avaient pas mal moins de budget que ses derniers films, je trouve qu'il fait amplement le café. J'aime l'espèce de petit village là, avec les maisons pareilles, ça fait un peu comme Cat in the Hat. Je sais que c'est un exemple absolument absurde, mais cette esthétique-là, le fait que tout se ressemble, c'est quelque chose que moi, personnellement, je trouve toujours divertissant à regarder. Tous les personnages, puis un peu l'histoire en lui-même, je le trouve ultra charmant. C'est un film qui s'écoute juste beaucoup trop bien. La soundtrack de ce film-là est, encore une fois, bien évidemment parfaite. Quand je pense à Danny Elfman, c'est souvent cette soundtrack-là qui vient à l'esprit en premier, parce que selon moi, je trouve qu'il coche absolument toutes les cases de ce que Danny Elfman fait. C'est mystique, c'est fantastique, c'est un peu joyeux et à la fois triste. Je sais pas, selon moi, c'est souvent la soundtrack qui me vient en premier quand je pense à Danny Elfman. Fait que, évidemment, il fallait que je le mentionne. C'est aussi le premier film de Tim Burton avec Johnny Depp en tant que personnage principal.
Hein, ça va être une amitié qui va durer longtemps parce qu'il va continuer de faire plus en plus de films avec lui après Edward Scissorhands. Et ben, il fait le café, hein. Selon moi, il est parfait dans le rôle. Et non, c'est pas comme s'il disait beaucoup de choses durant le film, là, mais il fait le café, il fait amplement le travail. Mais ouais, si vous n'avez pas vu ce film-là, ce qui m'étonnerait beaucoup, ah oui, faut le voir, c'est un classique. Il y a tellement de moustiques à chaque fois, c'est épouvantable. Le film en deuxième place de mon classement, c'est un classique aussi, c'est simplement le meilleur Batman ever made. Oui, that's right, fuck you de Batman, c'est Batman Returns. Et oui, je suis désolé, mais ce film-là est juste tellement le fun à écouter. Que ce soit l'esthétique de Gotham qui est ultra glauque et ultra différent que son premier film, je trouve qu'il a mis beaucoup plus d'ampleur sur les bâtiments, sur le côté lugubre et malsain de la ville finalement. Aussi le côté très monstre, encore une fois, du pingouin, de l'interprétation du pingouin. Que je sais que plein de monde qui n'aime pas cette représentation-là. Je sais que plein de fans de DC trouvent que c'est un gâchis et oh mon Dieu, c'est un pingouin-là et pas le fun puis pas accurate, oh mon Dieu, mais c'est l'esthétique de Tim Burton. Il aime les gros monstres, il aime les affaires un peu bizarres et pour moi, ce pingouin-là, interprété par Danny DeVito, c'est juste parfait. Là. Pour moi, ce personnage-là est absolument culte aujourd'hui et il est absolument encore le fun à regarder aujourd'hui. Je trouve que c'est juste un bon personnage. Même chose pour Catwoman, qui est, oui, certes, très différent de ce qu'on est habitué de voir, mais qui est juste, encore une fois, ultra divertissant à regarder. Il n'y a rien dans ce film-là qui n'est pas le fun, je trouve. Oui, of course, il y a des scènes qui peut dater selon certaines personnes, mais pour moi, ça fait tout le charme de ce film-là. Je trouve que toute l'esthétique, les effets spéciaux, les over-the-top scènes d'action, c'est juste parfait pour moi. Je peux pas critiquer ce film-là. Et là, il y a tellement de bébites qui me piquent. Oh my godness! Je vais mourir. Je veux pas parler trop longtemps de ce film-là parce qu'on l'a déjà parlé dans une précédente vidéo, mais oui, pour moi, ça reste encore mon préféré Batman. Encore aujourd'hui, c'est juste absolument culte comme film. Là. Mais ouais. Ok, pensons au premier film parce que là, il y a trop de bébites. Oh my god. Ah ouais, ça c'est un beau plan. Là. Ah ouais, je vais faire mon top 1 comme ça. Là. Je trouve ça parfait. Là. Mon préféré film de ce réalisateur-là est une évidence selon moi. Je pense que si t'aimes pas ce film-là, tu vas en enfer. T'inquiète pas, je m'en vais en enfer aussi, mais tu vas en enfer si t'aimes pas ce film-là. C'est Big Fish. Big Fish n'est pas seulement le meilleur film de Tim Burton, mais c'est un film qui est facilement dans mon top 3 des meilleurs films ever. Fait que c'est à ce point-là que je l'aime. C'est un film qui est... Man, j'ai tellement de bibites. Man, je peux pas... Je peux juste pas continuer la vidéo, là. C'est... Dude. Dude, je me fais défoncer en ce moment, là. C'est même pas drôle. Ok, je vais devoir changer de place. Bon, ok, on fait en sécurité. Big Fish, ok. Pourquoi c'est mon film favori de Tim Burton, puis pourquoi il est facilement dans mon top 3 des meilleurs films of all time, c'est juste, ben, premièrement parce que je broille toujours ma vie à la fin de l'écouter. Ok, ça c'est déjà une première bonne raison, mais aussi juste le message derrière qui est tellement juste pur. Tu sais, on le sait tous, on vit toute une vie qui a des hauts et des bas, et juste l'idée de ce personnage-là, Edward Bloom, qui essaie de trouver toujours la vie d'une façon la plus joyeuse et optimiste, en rajoutant tout le temps un petit peu de magie dans sa vie, puis dans ses histoires. C'est tellement quelque chose de pur, puis que je tiens absolument fort dans mon cœur. C'est juste parfait comme histoire, je sais pas quoi dire de plus. La soundtrack, qui est aussi composée par Danny Elfman, est très différente que ses soundtracks habituels, et c'est absolument parfait. Je veux dire, le travail que tout le monde a fait dans ce film-là, puis bien évidemment les acteurs comme Ewan McGregor, que selon moi, McGregor, of course, ben bon,
c'est absolument sublime. Juste toute l'histoire, surtout venant de ce réalisateur-là qui nous a habitués à des films très sombres, très gothiques, et là pour son histoire, pour un peu prouver son point, il nous donne ce film-là qui est absolument magnifique, qui est très coloré et très magique. Je veux dire, c'est un film qui est sublime, que ce soit visuellement ou que ce soit son histoire, que ce soit son message derrière. Si vous l'avez jamais vu, par pitié, allez le voir. C'est son meilleur film. Pour moi, il n'y a pas vraiment de discussion derrière ça. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Écoutez, si vous voulez que je fasse plus de contenu de ce genre-là, n'hésitez pas à dire quel réalisateur que vous voulez que je fasse un top 4. Ça va me faire plaisir de visiter un peu la filmographie de telle ou telle personne. Aussi, n'hésitez pas à dire le vôtre, hein, votre top 4 des films de Tim Burton, c'est toujours une bonne idée. Et si vous voulez voir le rating au grand complet de tous les films de Tim Burton que j'ai vus, j'ai fait une liste sur mon Letterboxd. Alors, ouais, n'hésitez pas à voir ça aussi si ça vous intéresse. Et voilà, je m'enfuis.